Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce kit E-Box 30 watts qui chez moi est encore marqué Fox Vape, mais à noter que j'ai le vieux packaging. Le nouveau est noir et à l'effigie de Torvap, mais c'est bien le même produit, hein. Donc on a une très jolie boîte pour ce kit. On trouve tout d'abord une batterie réglable de 7 à 30 watts avec un connecteur 510 plaqué or. Donc ça, c'est le connecteur où vous branchez l'atomiseur. Le connecteur à deux rainures pour l'arrivée d'air pour les très vieux atomiseurs, je pense que c'est pas utile, mais ça ne mange pas de pain. Et la batterie est capable de descendre pour des résistances jusqu'à 0,3 ohms. Ça tourne bien, là on est à 0,5, donc on est un peu en dessous de ce qui nous est proposé ici. Alors le plot positif du 510, donc du connecteur, est monté sur ressort. Ça permet un bon contact et ça permet aussi de monter l'atomiseur sans espace vide, hein, sans vide entre l'atomiseur et la batterie. La batterie, elle, s'allume par 5 clics sur le bouton feu et on peut changer de mode soit watt, soit voltage en cliquant 3 fois rapidement pour basculer entre les deux modes. En sachant que moi je vous recommande de rester sur watt, ça fonctionne très bien et ça évite d'avoir à faire des calculs soi-même, hein. Donc l'atomiseur qui est fourni est du type Arctic Subtank. C'est un design qui date un peu, enfin qui date de l'année dernière, mais qui en a dans le ventre. Je vous invite à bien regarder jusqu'à la fin pour voir de quoi il est capable. Il est doté de 4 prises d'air réglables qui permettent d'inhaler directement, avec un très très bon débit d'air. Et j'étais surpris par la qualité de fabrication et la finition, qui est assez surprenante au prix du kit proposé, à moins de 50 euros. Donc sur cet atomiseur, on enlève le réservoir pour remplir, donc on n'a pas de top fill comme sur les produits plus récents. Mais ça marche plutôt bien, hein, c'est assez facile à faire, même sans embout spécial. La résistance, les résistances qui sont fournies sont en Cantal, avec du coton organique comme mèche. Et la résistance propose de grosses ouvertures pour le flux du liquide, beaucoup plus que sur la moyenne de la concurrence. Et l'architecture intérieure est un coil vertical avec une résistance de 0,5 ohm. On trouve aussi dans la boîte un drip tip ou embout buccal pour les novices qui ne connaissent pas encore le vocabulaire supplémentaire, qui est plus petit que celui monté d'origine. Et si vous trouvez l'original trop grand, et ben il y a un petit. Et on a aussi une résistance de rechange. Et d'ailleurs, ces résistances sont proposées en lot de 5 pour 13,99 sur Amazon par Nototech. Et on peut s'attendre à une durée de vie entre 1 et 2 semaines, hein, ça dépend un peu de combien vous vapotez et à quel voltage, enfin à quelle puissance, quel wattage, pardon. Également dans la boîte, un câble micro USB pour recharger la batterie. Ça prend à peu près 3 heures, je n'ai pas chronométré, mais c'est à peu près ça. Donc pour mettre en route, on installe, moi j'ai démonté. Alors moi je démonte toujours les atomiseurs avant de les utiliser et je les lave, je les fais tremper dans de l'eau avec 20% de vinaigre blanc pendant 5-10 minutes. Ça stérilise, ça enlève un peu tout ce qui reste de la production, même si là l'atomiseur a été livré très propre et sans odeur. Mais bon, je le fais quand même, ça mange pas de pain. J'utilise là pour le review, j'utilise un liquide qui m'a également été fourni par Nototech, de la marque Torvap. C'est un liquide en 50% de propylène glycol et 50% de glycérine végétale, sans nicotine. Là, en l'occurrence, c'est de la menthe glaciale. Donc, il est très important d'imbiber l'intérieur de la résistance au risque de cramer le coton par la suite. Donc, je mets quelques gouttes à l'intérieur et je vérifie bien visuellement que l'intérieur de la résistance semble bien humide. Ensuite, on assemble avec l'atomiseur et c'est parti. Montage sur la batterie. On voit bien que l'atomiseur est bien assis sur le mode. Le mode, c'est la batterie, hein, c'est un vocabulaire spécifique. L'atomiseur est peut-être un peu trop épais, mais l'ensemble tient bien en main quand même et reste compact. Je tire ensuite quelques tafs à faible puissance pour m'assurer que la résistance est bien alimentée en liquide. Au bout de 4 ans,
Une résistance sèche, je la sens venir à des années-lumière, donc je fais toujours ça, et quand je suis rassuré, en fait, je monte la puissance. J'ai essayé d'abord vers 15 watts, mais il ne se passe pas grand-chose, donc j'ai monté directement à 30 watts. Euh, et à 30 watts, eh bien, ça dépote. Bonne densité de vapeur et restitution très juste des arômes, sans dénaturer du tout. Et à cette puissance, en fait, la résistance, elle est vraiment pas sollicitée, parce qu'en fait, le Softank Arctic, là, il est prévu pour beaucoup plus. Donc, elle devrait durer une semaine ou deux sans problème, puisqu'elle est vraiment pas à la limite du tout de ce qu'elle peut délivrer. Et du coup, je vais faire une pré-conclusion, juste pour dire que c'est un excellent kit pour débuter. Attention au niveau de nicotine du liquide, même un gros fumeur n'aura pas besoin de plus de 6 ou 9 mg avec ce kit, plus va arracher la gorge. Et le rapport qualité-prix est absolument excellent, et surtout l'atomiseur, c'est une star, c'est une pépite. Super performance et très bonne finition pour le petit prix. Et la batterie est bien aussi, elle tient bien ses promesses et fonctionne sans problème. Alors comme promis, j'ai testé l'atomiseur à une puissance plus haute, donc plus haute que ce que la batterie fournie est capable de faire, avec une boîte qui ne me sert pas souvent, qui peut monter jusqu'à 150 watts. Et bien ça donne des gros nuages. Pour un tank, ces nuages sont vraiment denses et énormes. La résistance, elle encaisse 50 watts sans problème, sans dénaturer les arômes. À 60 watts, elle commence un peu à peiner, on sent quand même que le flux de liquide est plus assez rapide. Mais bon, là, j'utilise un liquide avec un maximum de glycérine végétale, c'est-à-dire je dois être à 75 ou 80%, non même plus, pardon, je suis à 85% de glycérine végétale. Mais je me suis amusé à vapoter par la suite à 50 watts pendant un moment, et la résistance ne bronche pas, elle envoie une belle qualité de manière continue, aucun problème de faire du chain vape. Et d'ailleurs, le réservoir se vide en une vingtaine de minutes à 50 watts. Et puis j'avais un peu la tête qui tournait parce que mon liquide à 3 mg était encore un peu fort, mais bon. Donc, pour conclure, vraie conclusion finale, si vous êtes un vapoteur depuis débutant, vous allez être surpris par la densité de la vapeur. Quand on voit cet ensemble, ça envoie déjà à 30 watts, ça envoie beaucoup plus que la plupart des cigarettes que vous allez trouver dans le commerce. L'atomiseur, lui, est capable de monter plus haut, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à 30 watts, la résistance va durer longtemps, donc ça va rester économique, puisqu'elle n'a pas de risque de cramer. Au niveau des arômes, le rendu est superbe. Maintenant, pour les gens qui prennent plus d'étapes juste avec la bouche, qui tirent avec la bouche et qui ensuite inhalent, peut-être que cet atomiseur n'a pas assez de résistance au flux d'air. Même quand on ferme le flux d'air, c'est quand même plus ouvert que d'autres. Mais pour moi, cet atomiseur, il est supérieur, par exemple, au Conger Softank que j'utilise normalement. Il est vraiment supérieur, à la fois en début de vapeur, en arôme. C'est pas comparable. Et pourtant, c'est deux tanks de la même génération. La batterie, elle est absolument parfaite pour un débutant, puisque vous ne risquez pas de cramer votre résistance. Pensez juste bien à imbiber au début, quand vous mettez en route, en fait, et de ne pas faire fonctionner l'atomiseur avec un réservoir vide. Et donc je recommande absolument, ça mérite 5 étoiles voire plus, parce que c'est vraiment un très très bon kit, et l'atomiseur il est simplement génialissime. Voilà, merci de m'avoir écouté, en espérant vous avoir été utile. À une prochaine.